Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le match de la Belgique contre la France. Un petit remake de la Coupe du Monde 2018 où la France avait battu la Belgique sur le score de 1-0, but d'Umtiti. Alors cette fois-ci, Umtiti pourra pas nous sauver. Voilà, malheureusement, il n'est plus en sélection. Il a un petit peu disparu des radars du football, malheureusement pour lui. Et aujourd'hui, donc, Belgique-France, la Belgique qui veut sa revanche et la France qui veut montrer peut-être un plus beau visage, j'ai envie de dire, où voilà, ça a été compliqué pour les Français. euh, pour les Français ces derniers temps, ces derniers mois, avec pas mal de changements, des joueurs blessés, etc. Ça a fait une défaite contre la Suisse au penalty. Ça a fait également deux matchs nuls contre l'Ukraine et la Bosnie, puis ça avait gagné un doublé de Griezmann. On l'avait pronostiqué sur Snapchat, le but de Griezmann, où voilà, la France avait battu 2-0 la Finlande. Alors c'est la seule fois où la France n'a pas fait de clean sheet, c'est le dernier match contre la Finlande. Sinon, c'était 5 matchs consécutifs où la France s'était pris des buts contre le Portugal, contre la Hongrie. Donc après, quand ils jouent peut-être contre des équipes, on va dire peut-être un petit peu de meilleur niveau. Ils se font peut-être un petit peu moins surprendre, j'ai envie de dire. Ils sont peut-être plus préparés que se dire bon, je compte la Bosnie, ça va être tranquille. Et puis au final, pas du tout. Du côté de la Belgique, ils sont sur une très belle série. Ils ont perdu donc contre l'Italie sur le score de 2-1 pour je ne sais plus, pour l'Euro, en quart de finale. Et puis ensuite, victoire contre l'Estonie, contre la République tchèque, contre la Biélorussie. Ils avaient gagné juste avant contre la Finlande, le Danemark, la Russie. Donc une équipe de Belgique qui est plutôt costaud, en tout cas ces derniers temps. Ils sont quand même premiers au rang FIFA. La France est quatrième. Et puis on va pas l'oublier que c'est, si je ne dis pas de bêtises, France-Belgique, Belgique-France. C'est tout simplement le plus grand nombre de confrontations, en tout cas pour la France. Il me semble que leur rival principal, on va dire, c'est la Belgique. Ils s'affrontent très souvent. Alors le fait étant que la Belgique est une très belle équipe, et surtout, on est frontalier, donc c'est pas très compliqué de s'affronter. Donc on va regarder un petit peu les compos que peuvent nous proposer, entre guillemets, BetClick. Donc c'est par rapport aux compos euh, qu'on peut voir, comment dire, sur les derniers matchs. Alors il y aurait du changement du côté de la Belgique. Alors toujours malheureusement la défense qui pour moi est un petit peu trop rétracte du côté de la Belgique dans le sens où voilà, c'est quand même des joueurs qui commencent à avoir de l'âge. On a peut-être l'avantage en France d'avoir des joueurs qui courent très vite et qui vont très vite percuter contre les trois défenseurs, donc qui pourraient être, vu que c'est compo probable et c'est pas la même que je vais vous montrer qui est ici. Donc Courtois dans les buts, Alderweireld, là il n'y a pas de changement, Vertonghen, il n'y a pas de changement. Et on retrouverait donc dans l'axe en numéro 5, j'ai envie de dire, on retrouverait Boyata. Donc il n'y aurait pas Meunier ni Denayer. Alors bien évidemment, c'est la compo probable, attendez d'avoir la vraie compo. Ensuite au milieu, on retrouverait Castagne qui avait fait un très joli euro. Witzel, Talisman et Carrasco. Donc là également des petits changements. Juste devant, on aurait donc De Bruyne et Eden Hazard et non pas Torgan, eh bien Eden. Et en pointe, bien évidemment, Lukaku. Du côté de la France, pas de gros changements, toujours la même chose. Yoris dans les buts, Pavard à droite, Varane, Kipembe et cette fois-ci à gauche, ça ne serait pas Lucas Hernandez, mais bien Théo Hernandez. Devant au milieu, Pogba, Tchouaméni, Rabiot. Alors peut-être que notre milieu pourrait nous faire un peu de défaut. Surtout qu'on a quand même De Bruyne de l'autre côté et Hazard qui sont plutôt complémentaires. Et puis bien évidemment, notre attaque, on souhaite les voir vraiment cartonner. Mbappé, Benzema et Griezmann. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut potentiellement voir, la compo. On sait que voilà, là on est sur BetClick. Les Français favorisent plus facilement la France. Donc on va pas trop se baser sur ces statistiques qu'on a ici. 60% de parieurs sont partis sur la France. Donc on va partir nous tout simplement sur les deux équipes marques. C'est coté à 1,82. Il y a de fortes chances que malheureusement la France se prenne un but. Leur défense est selon moi un peu fébrile. Donc après bien évidemment on souhaite quand même la victoire de la France. Donc France remboursée
6 nuls. Et puis, on va tenter les petits buteurs. Et puis ensuite, il y aura un dernier pronostic également, plutôt sympa. Donc, on va tenter tout simplement. Alors, Griezmann. Je l'ai vu tout à l'heure. Tac, tac. Bon. Est-ce que je l'ai passé? Tac. Alors, ça serait en gros Griezmann, De Bruyne et Mbappé. Mais j'ai pas. Ah, il est là. 1,55. Et pour finir, un dernier petit pronostic qui peut être sympa à tenter. C'est tout simplement le fait qu'il y aura plus de buts en seconde mi-temps. C'est coté à 1,94. Donc je vous remontre les 4 pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les 2 équipes marquent. La France remboursée 6 nuls. Mbappé, Griezmann ou De Bruyne buteur. Et puis pour finir, la deuxième mi-temps avec le plus de buts. N'hésitez pas à me dire donc qui voyez-vous aller en finale, qui voyez-vous pourquoi pas gagner la finale. Et puis nous on se retrouve très vite pour de nouveaux pronostics. Passez à tous une très bonne soirée et à bientôt. Ciao.